donc Onizuka, tu regardes le mage qui a l'air très puissant et tu lui fais. Mais pourquoi vous nous avez choisi? Nous sommes juste des gens lambda qui venons de prendre plein fouet. Non, moi je lui demande carrément pourquoi tu le fais pas toi-même ton machin. Donc Minato, effectivement, il te regarde, il fait croyez-moi bien que si je pouvais le faire moi-même, je le fais. Mais le problème, c'est que c'est une quête très particulière. Et malheureusement, dans ce lieu assez reculé, j'y suis déjà entré. Et malheureusement, une personne ne peut y entrer qu'une fois et ne ressortir qu'une fois avec l'objet demandé. Et de ce fait, je suis bloqué. J'ai besoin d'héros courageux, nobles et valeureux pour pouvoir entrer et aller me chercher cet objet. Sachant qu'il dit ça alors vous a clairement vu buter un mec de sang-froid et buter une vieille, le piller sans que... Nous sommes des héros, tu ne peux pas à quel moment courageux, machin et truc, il a vu une nana essayer de mordre un mec à moitié mort qui essayait de le draguer et se péter une dent dessus, vautrer sur un autre mec qui essayait de s'interposer et ensuite le mec qui se fracasse la tête contre une brique. Enfin, tu penses ça, tu regardes le match et il te fait un clin d'œil en disant bon, évidemment, après l'explosion, mon choix pour trouver des personnes assez héroïques fut limité. Et malheureusement, vous êtes les personnes dans le meilleur état que j'ai trouvé dans la région, ou plutôt dans la ville. Et vous êtes les seuls, à mon avis, qui êtes prêts à se lancer dans une quête contre une rétribution généreuse. Vous avez quoi à y gagner, vous? Vous entendez quoi par rétribution généreuse? Je pourrais vous donner 200 pièces d'or chacun. Il est beau et il est riche, mais vas-y, moi je reste avec le mage. Hein. Ouais, mais il a quoi à y gagner? Ça pourrait... quand on lui ramène le... À quoi vous... Après, ça dépend quelle mission, mais ça pourrait peut-être avoir une petite augmentation. En fait, on doit lui ramener des objets. Étant donné que c'est un mage, je pense que c'est des objets dont il a besoin, soit pour lancer ses sorts, soit pour créer quelque chose de magie. Ouais, mais où faire le mal aussi. Mais je peux utiliser mon... Il est beau, il est riche, il est forcément méchant. Hein. Aussi, il est brun. Mais on s'en fout, il nous donne des pièces d'or. On s'en bat les steaks. Mais je peux utiliser mon charisme pour faire un jet de dés pour avoir plus d'informations, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Vu que j'ai 4 en charisme. Ouais, non, mais y a pas de souci, il va te répondre. Si tu... Vas-y, dis-moi ta question et il te répondra parfaitement. En sachant que je sais que c'était lui, la grand-mère, j'ai une certaine animosité envers lui. Je lui dis 200 pièces par tête, ce n'est pas assez, et il nous faut plus d'informations pour savoir si on doit risquer nos vies pour votre gueule que l'on ne connaît pas. Ah, écoutez, c'est une petite mission de routine. Je vais vous téléporter devant un petit bâtiment ancien qui s'appelle le Temple du Désert. Vous verrez, il est petit, pas très grand. Le plus grand ennemi que vous trouverez là-bas, c'est des gobelins, voire une petite araignée un peu plus grande que la moyenne. Vous me rapportez une clé bizarre et le codex, et c'est bon, on n'en parle plus, vous avez 200 pièces d'or. Et là, il y a tout le monde qui voit le visage de la petite fille s'illuminer en disant ah, vraiment, cet homme, c'est toujours plus calé, mais les maîtres de l'école de magie aujourd'hui, c'était... Non. Mais bon, après, moi, l'argent, je m'en fiche. En fait, dans le temple du désert, il y a des gobelins, des araignées, d'après lui, mais je sens qu'il nous cache des informations et il veut qu'on lui rapporte les codex et une clé magique. Mais c'est ce que je voulais lui dire, mais qu'est-ce que vous avez à y gagner sur ça? Non, mais nous, on peut... à quoi ça lui sert les codex et à quoi ça lui sert la clé? Eh ben, c'est tout ce que je veux demander en fait. Alors, non, ça vous servira. Servir tout ça. Si vous avez c'est pour des raisons personnelles que j'en ai besoin. Le codex appartenait à un de mes parents anciens. Et la clé pourrait me permettre d'accéder à un autre niveau de magie. Et malheureusement, je peux pas aller la chercher tout seul. Croyez-moi, sinon, je perdrai pas mon temps avec vous. Je peux voir s'il ment ou pas. Il nous cache des informations. Ça, je sais. Je peux faire... À mon avis, il n'y a pas que 200 gobelins et une araignée, si tu veux mon avis. Non. Oui. La petite araignée, ça pue cette histoire. Ça va être une araignée de 8 mètres de haut. Je peux vous parler un peu plus du temple si vous voulez, parce que je le connais, c'est un temple très connu dans le monde de la magie. À l'école, ils en parlaient tout le temps.
Après, il voulait pas que j'y aille parce que, soi-disant, je suis trop petite. Mais bon, là, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a plus que nous de disponibles. Et puis, c'est un temple où on peut rentrer qu'une seule fois. Et tous les grands magiciens, ils y sont déjà allés. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Hein. Faut que ce soit des personnes qui n'y sont jamais allées, qui y aillent. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas beaucoup de grands mages ou de personnes qui sont disponibles. Vous avez vu l'état de la ville? Oui, là, actuellement. Ils sont encore vivants après une explosion magique pareille. Ça serait les maîtres mages, mais ils y sont tous déjà allés, donc... Mais c'est ce que je dis, c'est clair qu'ils nous cachent des trucs, mais de toute façon, Oui. on n'a pas le choix. Ils nous payent 200 PO, on ferme notre gueule et puis on va chercher ce qu'ils cherchent. Hein. S'il me cache des informations, je peux faire un jet d'observation ou pas, si je peux De perception voir s'il me ment ou pas, ouais. Tout à fait, tu as fait ton jet, tu vois qu'il a l'air sincère, mais tu te rends compte qu'il cache quelques petits éléments, pas forcément importants, mais qui pourraient être intéressants pour comprendre exactement les enjeux. Ouais, ok. On s'en fout, on y va. S'il a décidé de pas nous dire la vérité, soit il y en a un qui fait une réussite critique à la perception, et là, le mec il vide son estomac sur la table, mais bon, il y a peu de chances qu'il y en ait un de nous qui fasse une réussite critique. On verra bien sur place, et puis de toute façon, voilà. Ah, du coup, c'est pas grave, mais on. Luna, Oui. tu remarques avec ton odorat développé qu'il sent comme un elfe. Tu te dis qu'il doit être un demi-elfe, et qu'il peut expliquer son côté hautain. Et vous voyez la petite fille s'approcher et toucher ses cheveux, voir les oreilles. Ah, c'est bien ce que je te disais. Les yeux violets, ça me disait quelque chose. J'avais entendu parler d'un très grand mage qui a les yeux violets et qui a un demi-elfe. C'est vous alors? Un demi-elfe. Un demi-elfe. Ni elfe, ni humain. Oui. J'aime pas les humains. Totalement. J'aime pas les humains à part les femmes. Du coup. Vu que c'est un demi-elfe, il parle l'elfe, et moi aussi, est-ce que je peux pas lui poser une question en elfique dans le genre, vous nous cachez rien, enfin voilà, Ignoto. Bah, Je sais pas comment lui poser la question, il faut que ce soit une phrase assez simple parce que je maîtrise pas non plus le langage poussé, mais. Non, mais dis-le de façon simple, on va dire que tu l'as dit en elfique. Moi, je peux le faire, je peux te servir d'interprète, je suis demi-elfe aussi. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi je voulais lui parler en elfique, genre s'il a un truc à me dire, tu vois, qu'il le dise qu'à moi et que je sais pas, ça fasse pas peur aux autres, tu vois, parce a priori, il a compris que le chat il était dubitatif. Alors sache que pour info, tu as fait 18 au jet de dés. Donc, je te le dis pour info, donc pose bien ta question et si tu la formules bien, tu auras toutes les réponses que tu veux savoir et Minato les aura aussi vu que tu n'as pas vu que c'était un demi-elfe. Mais c'est pas faux. Alors, comment je pourrais lui formuler ça? Est-ce que... Attends, 2 secondes. Est-ce que les informations que vous nous avez données sont totalement complètes? Vous nous cachez rien? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir pour ne pas être pris au piège et ne jamais revenir vous amener les objets dont vous avez besoin? Il te répond en elfique que c'est une très bonne question et qu'effectivement la seule chose sur laquelle il vous a pas informé, c'est que l'intérêt du temps du désert, c'est qu'il nous défie tous les aventuriers qui vont dedans et que généralement il ne les maltraite pas, c'est-à-dire que les créatures ne sont jamais plus fortes qu'eux, sauf généralement une dernière créature qui protège les fameux objets qu'ils veulent obtenir, qu'ils convoitent. D'accord. Bon, je vous remercie pour les informations. Plus la créature est puissante. Merde. Oui, donc. Après, Onizuka est peut-être pas censé l'avoir compris. Moi, je le remercie pour ces informations. Est-ce que je peux profiter de la situation et lui demander en elfique une petite augmentation d'argent vu qu'on est les seuls présents? Vous voulez pas lui Non, foutre alors, moi je reviens sur le fait que j'ai demandé au tout début, quand j'étais hostile à lui, j'ai dit que 200 pièces d'or par tête ce n'était pas assez et que je voulais avoir toutes les infos. Ah mais t'as pas écouté, enfin tu l'as pas formulé d'une manière pour poser une question. Du coup, comme c'est en OL, généralement il méprise un peu les autres races. Il t'a regardé et il a fait. D'ailleurs, j'en ai Il t'a snobé. Ben, je vais l'attaquer alors. À la fin de oh non, Attends, d'abord Minato a posé sa question. Voilà, pose sa question. Il va te répondre, mais de façon télépathique, que j'attendais enfin que quelqu'un propose une augmentation du tarif. Mais ça me surprenait qu'avec votre équipement vraiment pourri, enquête. Quel bâtard! Donc Minato, tu as bien entendu, il t'a dit voilà,
qu'il y avait aucun problème. Vu votre équipement totalement ridicule, c'est logique que vous vouliez une augmentation ou du moins un prêt pour de l'équipement. Je lui réponds juste que ce n'est pas bien de juger les gens sur leur apparence physique et à leur équipement. Tu Cela réponds est comment en elfique, en elfique. Et à ça, En il elfique, bien répond sûr. au langage commun en disant que bon, on voit bien que vous êtes à moitié des vagabonds, mais que dans sa grande générosité, il est prêt à vous donner quelques pièces d'or pour que vous puissiez vous équiper décemment avant de partir en expédition. Et qu'il est prêt à révéler quelques sorts de niveau supérieur aux personnes qui seraient prêtes à faire cette mission, s'ils en reviennent vivants, bien entendu. Ils sont assez courageux pour y aller. J'accepte. Je peux pas nous en apprendre Moi, j'accepte. pour s'assurer de la protection des objets précieux. Il précise que pour vous apprendre le sort le plus simple qui pourrait vous être utile, il vous faudrait 1 semaine pour assimiler les bases. Oui, Avec justement, son une pouvoir, semaine, est-ce qu'il c'est peut pas dommage. nous faire aller plus vite? Bah, ceux qui ont de la magie pourraient avoir un sort de Non, heal. c'est 1 semaine pour les mages. Est-ce qu'il est possible pour moi d'aller vers la petite fille pour lui demander plus d'informations sur ce qu'elle a appris à l'école? Salana a mis en avant qu'elle avait appris, qu'elle avait des connaissances dues à l'école de mages sur ce temple, justement. Donc, peut-elle nous en développer davantage? Plus d'infos on a et mieux on va Ah pouvoir oui, se sortir. Non, mais oui, voilà. moi j'ai une idée bête, c'est que là il nous propose en fait de compléter notre stuff avec quelques pièces. Je me dis que peut-être le temps d'atteindre une autre ville, ça nous prendra environ 1 semaine, donc ça laisserait le temps à la petite d'apprendre des sorts de mage, puisque c'est la seule mage parmi nous. Oh, il y a Milat aussi. Voilà. Moi aussi, je suis en Oui, magie. mais c'est pour ça que je C'est qui l'autre voulais- mage Mia? Moi, un sort de en fait, je suis en heal. magu, je suis mi-combattant, mi-mage. Voilà, donc ça peut laisser le temps au mage d'apprendre un sort en plus, ce qui peut toujours Oui. être utile dans les batailles. Et comme ça, pendant 1 semaine, on rejoint la ville et on peut voir ce qu'il peut nous proposer comme stuff mieux. Parce que là, vu que la Oui. ville, voilà. Bah, là, oui. Oui, mais là, les infos que je demande à Salana, c'est juste des infos immédiates. C'est pas tout son cursus scolaire. C'est juste les infos qu'elle connaît sur le temple. Ça va prendre 10 Olga, minutes. Salana est en train de te répondre, elle est en train de l'écrire. Elle vous tape son curriculum vitae. Mon cursus, voilà, Ouais, scolaire. elle Bien. l'envoie à tout le monde. En vrai, il faudrait qu'on apprenne un sort de heal, peut-être un sort de soin, parce que bon, vu ce que je vois, il y a un guerrier, ou un elfe avec peut-être des connaissances en magie, une femme une femme chat avec des meupettes, et un autre chat et une petite fille. Du coup, ça va être compliqué. Je pense que si on n'a pas de soins ou de potions pour le voyage, ça va être compliqué, quoi. Juste ça. Après, comme je dis, moi je fais pas confiance aux gars, mais je fais quand même attention. Donc Salana vous a précisé que dans le temple, il y a 2 statues à aveux. Et je crois, alors, je l'entends taper, qu'elle est en train de vous faire d'autres petites précisions qui vont arriver. Du coup, effectivement, il remarque votre manque d'équipement et votre fragilité d'humain, votre condition faible et fragile, enfin, sauf une strix, mais bon, c'est quand même fragile aussi. Donc il vous propose de vous donner un stock de 40 potions. Ah oui, quand même. Oui. C'est strict. Bon, bien entendu, il vous les donne que si vous acceptez la quête. Hein. Ah bah, Moi, personnellement, je l'accepte. Bah ouais, moi je dis qu'il est digne de confiance pour moi. on est obligé de refuser tout ça? Non. Ah, vous pouvez refuser aussi, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Non, mais Moi, je ne suis pas pour, mais je suis le groupe, parce que nous sommes quand même un groupe. Donc, je me range à la majorité, même si je ne suis pas pour.
je prends la quête. Le mec, il a buté quelqu'un, mais il sait aussi quand même au bout. Bah, actuellement, il il est a, pas il a buté un beauf qui était à la limite de Ouais, c'est faire pas- un acte un peu déplacé. Je vais lui mettre un taquet derrière le cou pour le calmer. Mais bon, il s'est viandé tout seul. Juste un peu. Voilà. Du coup, j'accepte, mais je lui fais pas totalement confiance. Mais je l'accepte. Je lui dis pas oralement que je lui fais pas confiance, mais je l'accepte. Il se propose aussi, au vu de vos airs dubitatifs, de vous donner 200 pièces d'or en guise d'approvisionnement pour vous équiper en armes, en objets et autres. Oui. Chacun, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que vous avez 200 pièces d'or tout de suite, sans rien faire, et 200 pièces d'or quand vous avez réussi la quête. À moins que vous vouliez tenter un jet de négociation. Bah peut-être Moi, avec je veux ce qui tenter un parle jeu de l'elfique. négociation. Voilà. Peut-être Moi, ce je qui veux tenter parle un jeu l'elfique. de négociation. Voilà. Ah, tu essayes de négocier? Ouais. Bon. Entre elles, Là, on vous peut se pouvez, comprendre, quoi. Si c'est trop élevé, il va te dire forcément non ou pas sûr, tu vois. Après, il faut voir. Allez-y, Ouais. tentez. Vas-y, Amalia, du coup. Moi, je tiens à dire, je discute dans mon coin avec Salana. Oui. Je tends mon anneau elfique que j'ai récupéré sur le cadavre un peu plus tôt. Bien. Elle vient. Non, ça le vient. Donc, du coup, tu vois, la petite fille, elle te regarde, elle fait. Je lui donne en lui disant, et pour toi, c'est pour te remercier. C'est une petite Et fille. moi, je te regarde bizarre parce que je sais que c'est un ado pelvien. Voilà. Tu vois, tu voulais lui faire plaisir, mais elle a très peur. Mais Maintenant. voilà, ça partait d'une bonne intention et ça jette un froid à la discussion. Mais Et Mais- je fais ma tête de petit chat tout content de ramener une souris morte à la maison. Comme ça, tu vois, la tête de chat tout content et qui veut faire un cadeau et dire merci. Tu vois, je lui tends c'est et quoi cet anneau en fait? là, c'est Voilà, je ne t'indique rien. et Ouais, tu peux me dire le nom du truc? J'ai dit dans les conversations, c'est un anneau très pratique. oui, Très magique. pratique pour un petit problème d'entrejambe. Non, pour les Voilà. Sachant que Voilà. dans les Ah, pratiques, ça rajoute, on va dire, anneau pelvien. Ah, Ah. d'accord. pensez en centimètres. D'accord. Et je lui tends en ayant quand il lui donne ça, quoi, en mode. Bon, n'ayant pas connaissance des rites et coutumes humaines, même. je vais dire, pour moi, c'était juste un anneau. C'était juste un Oui, anneau. oui. Donc, Toi, c'est un anneau, tu vois. en tant que Kaji, que chat, je lui tends en lui faisant un cadeau, comme si c'était un chat qui ramène une souris à la Oui. maison. Et le blanc et le froid qui se Qui s'installe mais entre vous. Salana et moi fait jonction avec votre conversation et votre on va dire négociation avec le demi-elfe. Voilà, petit aparté. En fait, c'est juste que je te regarde bizarrement et puis en fait, à un moment, je regarde, je fais. Ah, je comprends que t'avais pas compris ce que c'était, du coup, je te l'explique tout bas à ton oreille pour que tu saches et que tu fasses pas de bêtises. Ah, Bon. voilà. Bon. Pendant ce temps, est-ce que du coup on peut entamer la négociation en elfique? Oui, bah vas-y, dis-moi ce que tu lui dis et je te dirai ce qui se passe. 200 par personne, c'est pas beaucoup quand même pour un équipement et une mission qui risque peut-être, parce que je vous ai entendu avec Yuna, peut-être pourrait être un peu plus périlleuse que prévu. Est-ce que vous pourriez avoir la main un peu plus généreuse? Alors, en réussite critique à 19, il te regarde, il fait oui, bon, c'est vrai. Bon, allez, je peux vous donner 500 pièces d'or tout de suite, chacun. Ok. J'accepte.
marché complet. Y a pas Attends, il avait pas fini, dis pas accepté. Alors, bon, bah, vu que vous avez accepté, Mais voilà, c'est ça, faut écouter tout. Bon, du coup, donc, bon, il va finir sa phrase, il vous dit bon, 500 PO chacun tout de suite pour vous équiper. Il fait bon, je vous donnerai 200 pièces d'or quand vous sortirez du donjon. ouais. Et si vous me ramenez mes objets, je vous donnerai 1000 pièces d'or chacun par objet. Ah mais on est sûr qu'il y a qu'un seul objet. C'est 2 objets ou il y en a plus? Ouais, il y en a 2. Voilà, il Ok. parle d'une clé codex. et du codex. Ok. Alors, Euh, très bien. en entendant ça avec mon oreille de chat, Ouais. Mais attends, est-ce qu'il nous a répondu en langue commune ou Il a répondu en commun. Ok. D'accord. je m'esclaffe en étant toujours à proximité de Salana. Blé. Les autres objets que nous trouverons dans le donjon seront pour nous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire des babioles du donjon? Je m'en fiche. Je veux juste ces 2 objets que je peux pas récupérer autrement. Tout le reste du donjon, vous pourrez le garder. Ça n'a aucun intérêt. Hey. Moi, j'accepte son offre. Oui, là, actuellement, c'est un peu plus conséquent pour un meilleur équipement. Donc vous obtenez tous 500 pièces d'or, ce qui fait que vous êtes tous à 600 pièces d'or, ce qui va vous permettre de vous équiper. Je me demande si je ne sais pas avoir des bouquins de sorts qui pourraient m'aider, que je pourrais. Pour que je puisse peut-être développer des sorts avec le temps, en rien qu'en lisant des bouquins, des trucs comme ça. Donc il t'explique que les bouquins au prix les plus abordables sont à 2000 pièces d'or. Ok. Un regard d'une petite fiche à combattre. Bah, la petite fille qui, est en mode, qui étudie la magie, aimerait bien quand même un sort utile au groupe ou à elle. Ou même un parchemin, Ouais. si vous en avez un. Bon, Qu'elle étudie. du coup, de pris de désespoir face à votre fatalisme, il la regarde, il fait bon, je vais te montrer le sort le plus simple. C'est un sort de niveau 0 que n'importe quel idiot pourrait faire avec un temps sans peu de pratique. Il lève un de ses index vers le haut. Tu vois une petite lumière blanche qui apparaît et il fait regarde. Et tu le vois, il touche une des blessures bon, au hasard, on va dire, Onizuka. Ouais. Voilà, et tu vois ton bleu qui disparaît instantanément et tu regagnes un point. Ah, merci. Merci. Donc, Salana, tu es toute contente. Il t'a montré comment faire le sort toucher lumineux. Et du coup, je l'essaye pour redonner son point de vie à Yuna qui s'est fait mal à la dent. Donc, La dame ne repoussera pas, mais elle a moins mal. à 8, non, tu n'arrives pas à lancer le sort. Il te regarde, il fait. Quand même. J'aurais. Mais c'est une jeune apprentie, laissez-la découvrir. À 18, tu fais une très grande lumière et tu redonnes effectivement tous les points de vie et tu calmes sa rage dedans. Félicitations, tu as pris le sort toucher lumineux. Minato, est-ce que tu veux essayer ce magnifique sort? Pourquoi pas? Alors, je vais lancer le dé pour toi, après je vous les mettrai les dés. À 5, tu n'y arrives pas la première fois. Est-ce que tu veux réessayer avec plus de conviction peut-être? Non, j'aime pas les sorts de soins. C'est sur toi-même pour te soigner. Ah, ça peut être utile. Tu sais que tu peux le faire que pour toi-même. Alors je réessaye. À 2, non, décidément, ce sort n'est pas fait pour toi. Mais C'est un échec critique. tu te dis peut-être qu'un jour tu pourras le réessayer en cas de désespoir. Donc tu perds de bonne côté. Tu vas voir. Mais par contre, Mais- tu vois la petite fille s'approcher de toi et te dire j'aimerais bien essayer la création d'eau. Moi, ils n'ont pas voulu me l'apprendre à l'école, je veux bien essayer de me l'apprendre. Non. Là, ce que je vais faire, Game Master, en réponse à Salana, je vais lui faire. Je suis désolé, je peux rien forcément t'apprendre. La magie, je l'ai apprise par moi-même et c'est le meilleur moyen d'apprendre, je pense. Ouais, mais je veux juste comment faire parce que
Parce que la magie, c'est pas forcément. C'est la chose que je comprends pas avec les mages, c'est que ce n'est pas forcément à apprendre dans un bouquin et autres, il faut que ça sorte du fond du cœur. Du coup, bah, j'essaye de travailler de l'eau. À 19, Eh. tu lui fais tomber un bol d'eau sur dessus la tête. Petite fille mouillée, voilà. Non, c'est pas sur moi que je fais apparaître le bol. Ah. Le dos, Sur moi. non. Non, c'est sur l'ordinateur. C'est comme ça. Là, vous voyez l'elfe à côté qui a l'air désespéré en se disant putain, ils me font chier à se balancer des sorts de niveau 0 sur la gueule. Bon, du coup, il se trouve où ce temple? À quel endroit? L'elfe vous regarde, il vous fait bon, écoutez, commence à se faire tard, la ville est un peu en mauvais état. Ce que je vous propose, c'est que je vous téléporte avec moi, bien entendu, dans une autre ville où vous allez vous équiper, vous allez dormir à l'auberge à mes frais, mais je ne paierai pas vos bières, faut pas Ah déconner. oui, non. Je ne boirai pas de toute façon, je te préviens. Vu que je suis garde, je vais éviter quand même. Voilà, Éviter- écoutez, vous irez vous équiper, et le lendemain matin, je vous téléporterai au temple du désert, et j'attendrai votre réussite avec impatience. Très bien. Et ça comment on le marche. retrouve une fois Moi, qu'on a je suis fini la pour. quête? Oh, à l'entrée du temple. Oui, il vous attendra à l'entrée du temple. C'est ce qu'il avait dit. Que j'attendrai votre réussite, ça veut dire en elfique, tout simplement, je vous attendrai comme un con pour le temple. Mais dit de manière plus... La belle plante verte. Plus hautaine. Bon, pour sûr, la petite fille, il faut l'écouter, hein. Elle a bonne conseil. Juste une question, est-ce qu'il se rend compte que la petite fille le regarde en mode s'il reste dans la même auberge que nous, je le fais chier toute la nuit pour qu'il m'apprenne des sorts. Oh no. Donc là, vous voyez l'elfe qui se retourne vers vous, qui fait « Bon, je pense qu'il est grand temps d'y aller ». Vous voyez qu'il claque des doigts, et donc là, une lueur violette explose. Vous voyez une grande lumière, et là, vous arrivez dans une autre ville qui vous semble assez chaude. Vous savez pas où c'est, vu que vous avez peu voyagé. Vous vous sentez un peu étourdi. Certains vont peut-être même vomir au sol, vu que la téléportation n'est pas quelque chose auquel ils sont habitués. Et il vous dit, allez faire vos emplettes, l'auberge est là, on se rejoint demain matin.